visiter. On va laisser même penser ce matin, comme on fait ces derniers temps. Cette année, on veut que notre foi, comme dit le Corinthien, soit bâtie, soit fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est quelque chose de fondamental que Jésus présente à l'Église en Luc 24. Luc 24, au verset 36, on va le lire. On va le contexte avec vous. Jésus est déjà ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Le message de l'Église à l'époque, ils ont commencé, c'était de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Amen. C'est vrai que quand Jésus est venu, il a dit repentez-vous quand le royaume de Dieu est arrivé. Amen. La repentance est très importante. Mais quand les disciples ont commencé, ils ont voulu témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand tu te repens, c'est pas par hasard que tu répands. C'est pour entrer cette dimension de résurrection. Amen. Hein? C'est quelque chose de très important. Amen. C'est quelque chose qui nous définit en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes aussi candidats pour la résurrection. Amen. Il nous a déjà spirituellement resté ensemble avec lui, quand il est Éphésiens. Mais il y a aussi cette dimension qui nous attend, parce que nous ne sommes pas seulement ici-bas pour ce moment, mais il y a une gloire de Dieu à venir qui arrive pour nous. Amen. Amen. Jésus ressuscité, Jésus qui multiplie le pain, Jésus qui marche sur l'eau, c'était pour ce temps futur qui arrive. Amen. Il a fait des choses dans le présent qu'il était, des choses qui vont se passer dans le futur normalement. Dis normalement. Dans le futur, normalement, dans cette nouvelle Jérusalem céleste qui va arriver, nouvelle terre, nouvel cieux, normalement, nous marchons sur l'eau. Amen, amen. Normalement, nous multiplions le pain et le poisson, s'il faut. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez, amen. Si tu as besoin de wifi pour faire quelque chose de ta naissance, ta voiture, dans le monde qui arrivera plus tard, tu n'as pas besoin de tout ça, amen. Le Saint-Esprit fera les choses, amen. Ok? Et ils ne seront pas trop loin, dis, ils ne seront pas trop loin. Mais il reviendra, amen. Il ne reviendra pas sur la terre d'un coup, amen. Il viendra en transition, dis en transition, en escale. Tu en avais déjà l'escale? Jésus viendra en escale, amen. Il reviendra dans les airs. Et nous reviendrons comme ça dans les airs. Alors, peut-être tu ne sais pas, va lire ta Bible. Amen. Va lire ta Bible. Amen. Nous serons dans les airs. Pourquoi? Nous sommes comme du monde, nous sommes comme un esprit. Amen. Fils de Dieu qui était un esprit. Amen. Donc, on dit ce matin, il faut que je change ma mentalité. Amen. Je change ma conception des choses. Comment je vais voir la gloire de Dieu si je ne comprends pas c'est quoi la gloire de Dieu? Amen. Hein? Si ce matin, si tu vois un poisson dans l'eau, tu vas te sauver ou pas? Non. Que font les enfants qui voient des poissons dans l'eau? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent, ils parlent poisson. Pourquoi? Ils interagissent avec l'environnement parce que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Hein? Ils n'ont pas peur. Non. Hein? Ils n'ont pas peur. C'est mignon les poissons. Ils sont attirés. Hein? Donc si tu ne connais pas si instinctivement, toi tu ne sais pas comment cela se passe, tu auras peur. Dis j'aurais peur. Hein, on parle de la puissance de Dieu. Et combien de personnes on parle de la puissance de Dieu? Beaucoup on parle de la puissance de Dieu. On parle de la résurrection. Et combien de personnes on parle de la résurrection? On parle de la gloire de Dieu. Combien de personnes on parle de la gloire de Dieu? Beaucoup d'enfants Dieu, on parle de la gloire de Dieu. Pour beaucoup de raisons. Hein? Ça c'est un facteur qui va vous limiter, qui va empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que vous êtes tellement centré sur vos défauts, vos problèmes, vos lacunes, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu comme ça. Hein? Il faut un cœur qui a la foi vraiment. Amen. Donc, lisons ça dans Luc 24, verset 36, il dit, tandis qu'il parlait, on les disciples parlaient entre eux, de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Amen. Imaginez-vous, nous avons parlé, on a vu le film hier, on a travaillé hier, on a passé là-bas, et un coup il apparaît au milieu d'eux. Ils n'ont pas eu le temps de dire Jésus viens parmi nous, nous avons besoin de toi. Donc pendant qu'il parlait, il apparaît au milieu d'eux. Amen. 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 Alors il est en train de s'asseoir sur un péribène, sur un marbré plutôt, sur un arbre en tout cas. Un coup il voit 3 personnes arriver devant lui. Amen. Et il a la capacité de reconnaître ces 3 personnes qui étaient Dieu parmi eux. Amen. Il dit, ne passe pas
près de ma maison sans rentrer chez moi. C'était toi et moi, le gars est passé, au revoir. C'est que c'est l'étranger qui passe devant ma porte. Attention, faites deux autres fenêtres, faites deux autres portes. Parce qu'un étranger va passer par là. Vous comprenez? Lui pouvait discerner Dieu est là. Amen. 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 Il dit Seigneur, rentre chez moi. Mais deux personnes arrivent chez l'autre. Il ne dit pas Seigneur, rentre chez moi. Il dit mais Seigneur, rentrez chez moi. Vous comprenez? Dieu faisait chemin en quittant Abraham. Dieu fait chemin avec ces deux autres personnes, ces deux hommes bien sûr, pour aller vers Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, quand Lot a regardé, il n'y avait que deux personnes. Il n'a pas vu la parole de Dieu manifester. C'est la parole manifestée qui a fait que Sodome et Gomorrhe soit détruit. Mais quand Lot a regardé, il n'a pas vu la parole de Dieu se manifester. Tu peux être là ce matin, tu peux être chez toi, tu ne verras jamais la parole se manifester. Faites cher. Nous pensons qu'il a fait chier, il a dit faites cher, il a 2000 ans de cela. Tous les jours, il peut se manifester comme ça. Amen. Tout dépend des yeux que tu as. Tout dépend des yeux que j'ai. Pendant qu'il parlait au milieu, il apparaît, en tout cas, il se présenta. Il vient directement au milieu d'eux. Amen. Saisi de frayeur et d'épouvante. Que veut dire cette frayeur et d'épouvante? Là, si je le lâche 5 rats au milieu de nous, qu'est-ce qui arrive? 5 souris. Frayeur, épouvante. Je vous assure. Il parie là. Il lance 5 rats, il lance 100. Ça va mieux. C'est ce qui s'est passé. C'est des frayeurs et des coups. Vous voulez voir Jésus? Apparemment, vous voulez voir Jésus? Apparemment, il semblerait que vous voulez voir Jésus. Mais ceux qui étaient avec nous en 3 années, quand ils l'ont vu apparaître, c'est de frayeur et d'épouvante. Là, c'est plus l'esprit qui parle là, c'est la chair, le sang qui est là. Amen. Ok? Il dit, pourquoi vous troublez? Pourquoi pareille pensée s'élève dans le cœur? Là, nous pouvons adorer Jésus avec nos lèvres. Et nos cœurs sont loin de lui. Pas que tu es désobéissant, tu n'es pas comme non. Tu n'arrives pas à comprendre comment il est. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 3 que je puisse le connaître lui et la puissance de la résurrection. Est-ce que Paul ne le connaissait pas déjà? Non. Quand on vient à sa présence, le but c'est de le connaître. Si on ne le connaît pas assez. Amen. On ne le connaît pas assez. Si on a des craintes, des frayeurs, des choses, il faudra vraiment que cela soit déposé à côté. Sinon on ne pourra pas le connaître. Amen. Voyez mes mains. Alors, on est humain. Hein? C'est toi, donne-moi un signe. Seigneur, mais ça va là-bas. Sois avec moi, donne-moi un signe. Fais quelque chose pour que je puisse savoir si tu es vraiment avec moi. Et s'il ne montre pas, tu fais quoi? Alors, nous sommes ensemble? Non, on va pas eu le signe. Amen. On va pas eu le signe. Il ne sort pas. J'attends le signe. Alors lui, connaissant qu'ils sont encore bébés, nouveau-nés, il leur montra ses mains. Voyez mes mains. Voyez. Et mes pieds, voyez, regardez. C'est moi. Ah, c'est toi. Ouais. Parce que le conversion, c'était quoi? Il est mort. Pierre dit non, mais il a dit qu'il ressuscitait 3 jours après. Et 3 jours après, nous on l'a vu mort. Toute la radio ne parle de ça, toute la télé parle de ça. Le gars est mort. Les Parisiens ont certifié, apparemment, les hommes ont volé son corps, on l'a mis quelque part. Comment on peut croire les choses pareilles? Qu'il est ressuscité. Eh ben, Marie n'a rien vu. Tu vas voir une prostituée, toi. Vous comprenez? Il dit, voyez, touchez-moi, voyez. Dis, touchez-moi. Touchez-moi. Voyez. Touchez-moi, voyez. Tu peux le toucher. Tu peux le voir. Non, mais un jour, non, là tu peux le toucher, tu peux le voir. Amen. Non, mais peut-être comme ça va, il faut que je viendra pendant 40 jours, là, peut-être, tu peux le toucher, tu peux le voir. Amen.
Non, mais tu sais, là, je suis trop malade. Ces derniers temps, je n'ai pas trop prié, donc non, tu peux le voir. Amen. 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 Non, mais c'est pas possible. On ne nous a pas enseigné comme ça. On n'a jamais enseigné comme ça. On dit un jour le verra. Non, 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 mieux. Quand je mourrai, et à ce moment-là, je le rencontrerai. Et même tout de suite. Parce que c'est vraiment ce que tu attends. Même tout de suite. Ou non. Si c'est vraiment très important que tu le rencontres, meurs ce soir. Fais une fête tout à l'heure, meurs ce soir. Ce sera le jour plus merveilleux de ta vie. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire ce matin-là? C'est aussi il y a du courant qui donne à ta maison, mais il n'y a aucun câble qui est connecté avec le réseau électrique. Tu vas autant prier que tu veux, ben, il n'y a pas de fil qui est connecté au réseau électrique. Hein. Donc là, j'ai envie de connecter tes pensées à la réalité de Christ. Amen. Pas un réalité à nous. Dis touchez-moi le voyez. Amen. Un esprit n'a ni chien ni os. Il n'était pas un esprit. Il avait un corps glorifié. Le corps du futur. Dis le corps du futur. Et la puissance de Dieu a quelque chose qu'il fait. Il emmène les choses du futur dans le présent. Amen. Amen. La puissance du fait que les choses du futur viennent dans le présent. Amen. Il était le prototype. Il est le prototype de ce que nous devons devenir dans le futur. Maintenant, ce futur est possible seulement, pas parce qu'il y a un temps spécial pour ça, mais par la révélation future. Amen. Parce qu'Abraham, à son époque, déjà, voyait qu'il n'allait pas revenir chez lui, rentrer chez lui, sans son fils. Son fils allait être ressuscité s'il fallait. Amen. On va passer sur le verset. Allons-y dans le verset 45, ce même chapitre. Il dit, alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse ses Écritures. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va ouvrir l'esprit. Amen. Amen. L'enfant vient naître. Qui a déjà vu un enfant naître? Qui a déjà vu? Levez les mains. Tu n'as jamais vu un enfant naître? D'aller à la maternité, tu allais à Saint-Pierre, peut-être vous verrez. Hein? Quelles sont les premières choses que l'enfant a besoin quand il commence à. Il vient de naître? Qu'est-ce qu'il a besoin? Pleurer. Pleurer, après c'est difficile. Tu as besoin de? Bon. Manger. Ah oui, il a besoin de manger. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Ah non, reste là, on va voir. Non, il a besoin de manger. Dès que je le mets auprès de sa maman, qu'est-ce qui arrive? Ah oui, direct là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ils sont encore bébés, ils viennent naître. Il leur ouvre l'esprit. Amen. Il leur ouvre l'esprit. Tu sais ouvrir ton esprit? Amen. Pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc tu ouvres ton intelligence. Amen. Tu sépares âme et esprit. Amen. Dans ton pensée, dans ton délire. Tu sépares ce que tu es, ce que tu connais. Tu emmènes la parole de Dieu. Et tu ouvres ton esprit. Tu manges la parole de Dieu. Il ouvrit l'esprit pour qu'il comprisse les Écritures. Il connaissait les Écritures, mais il ne connaissait pas le Dieu de l'Écriture. Ils savent que c'est écrit, mais ils ne savent pas comment le vivre. Et ils pensent que ça, il faut faire des études énormes, il faut passer par ça, alors que la source de vie est au milieu d'eux. Amen. Donc il ouvrit leur esprit. Ainsi est écrit, il a dit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Il y avait quelque chose qui leur manquait. Parce que quand ils sont rentrés au milieu d'eux, ils ont eu peur. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Cela reflétait un manque. C'était quoi le manquement? La puissance d'en haut. C'est cette puissance, on dit dans le livre de Pierre, si on a le temps, on verra ça plus tard. Cette puissance d'en haut, quand il se manifeste en nous, il emmène en nous après la nature divine de Dieu. Amen.
Cette nature divine de Dieu enlève toute peur. Enlève toute connaissance de la main. Il enlève tout. Hein? Vous mangez différemment. Il faut, pour que la nature se manifeste, il faut la puissance d'en haut. Amen. Parce que si tu plantes cette graine dans la terre, il faut quand même l'arroser de l'extérieur. Tu es d'accord? C'est toi de faire de l'arroser tous les jours. Il ne va pas s'arroser par lui-même. Donc cette puissance d'en haut, il y a des d'en haut. Pour que la nature d'en haut se manifeste en toi, ici-bas, il faut que quelque chose soit d'en haut se manifeste en toi. Amen. Comment elle se manifeste? Tes pensées d'être connecté avec les choses d'en haut. Amen. Comme sur la terre, tu as chez toi, qui ici a la télé à la maison? Levez les mains. Vous avez une connexion Internet, n'est-ce pas? Levez les mains. Tu as téléphone, Internet et télé pour cette connexion? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, pareil. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as des connexions qui viennent en haut. Tu as un récepteur en toi qui connecte, qui reçoit ces choses. Amen. Et tu peux le faire en tout lieu, en tout temps. Des mains pures, des mains pures, en tout lieu, en tout temps. Amen. Amen. Vous êtes là? Actes chapitre 2. Et je reprends un peu ce que. Je reprends un peu. Vous savez, quand on voit un film, des fois, on voit souvent la fin de l'histoire pour comprendre le début de l'histoire. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de films comme ça. Il commence par un petit bout, il te montrer. Après, il te remonte toute la scène, après, il arrive de nouveau vers cette fin-là, tu comprends mieux. Ah, d'accord. À chapitre 2, c'est la même personne qui écrit ce acte des apôtres, c'est Luc, c'est la même personne qui situe le contexte pour nous. Amen. Et en chapitre 2, il va dire quelque chose de très important. Amen. Ok? Il nous dit, on vient de le dire, on vient de chanter ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel et un bruit comme celui d'un vent impétueux se fit entendre et il remplit toute la maison. Et ils étaient assis. Vous étiez assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes d'autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'esprit. Amen. Ils se mirent à parler en d'autres langues et selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On sait que par la suite, les gens qui étaient là dans la ville entendent dire selon ce qu'ils pouvaient comprendre dans leur langue ce qu'ils disaient. Hein, voilà. Je reprends un exemple. Un enfant est né dans ta maison. Levez les mains. Qui a jamais vu ça? Quand tu vas dire tu es mignon, tu es joli, est-ce que l'enfant te répond en français? Moi, il te répond. Tu es d'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de parler? Si. Il parle d'un langage que tu ne peux pas forcément interpréter, mais tu comprends un petit peu, à un moment donné, tu comprends ce qu'il veut dire. Tu me suis ou pas? Il commence à prier, qu'est-ce qui arrive? Des langues de feu leur apparues chez chacun. Il commence à parler. Il commence à parler selon cette langue. Amen. Et il précise bien parce que c'est le Saint-Esprit qui leur a donné le pouvoir de s'exprimer. C'est comme un enfant. Avant de parler, mon garçon, ma fille, pomme, banane, rouge, bleu, à un moment donné, il dit pomme. Il va commencer à dire pomme. Il va commencer à dire rouge. Oui ou non? Où est-ce qu'il a appris ça? De qui il a appris? De qui il a appris? De ses parents. Ils ont reçu le feu, ils ont reçu la langue. La langue de feu, la langue de l'esprit. Pourquoi je dis langue de feu? Parce que Dieu est un feu dévot. La nature de Dieu, c'est un feu. Ton langage est un langage de feu. Ça veut dire ce type de langage-là, il n'y a que le monde de l'esprit qui le comprend. Il y a même des gens possédés qui parlent une certaine langue. Vous savez ça? Même des gens possédés. Alors que quelqu'un dit, parle en langue, il dit, parce que j'ai entendu des langues possédées qui parlent en langue. C'est pas la même langue. Ah oui, si tu comprends, si tu es un petit peu éduqué, tu vas comprendre ça. Il y a une grande différence entre l'allemand et le français, d'accord? Alors le chinois et le français, c'est pas pire. Il y a une très grande différence entre eux. Vous comprenez? Pour nous, on dit, apprendre le chinois est difficile. Pour d'autres personnes, c'est facile. Le chinois n'est pas compliqué. C'est une question d'environnement dans lequel je te trouve. Amen. Donc, langue
de feu, c'est la langue de l'esprit. Amen. Donc il les a ouvert l'esprit. Comme vous le lirez tout à l'heure chez vous, Acte 1er, Pierre dit maintenant, frère, nous allons attendre la promesse, ça ne peut se manifester que nous comme Jésus a promis. Parce que quand il a ouvert l'esprit, ils ont compris qu'il y a une promesse qui va s'accomplir bientôt. Amen. Ils ont reçu la langue de feu, ils ont commencé à pratiquer cela. Et à un moment donné, parce qu'imaginez-vous, il y avait au moins 3000 personnes qui venaient, au moins, qui se sont convertis ce jour-là. Quelle force, avec quelle force ils priaient pour que les gens puissent entendre à une distance ce qu'ils disaient. Jusqu'à même interpréter ce qu'ils disaient. Vous comprenez? C'est le même Saint-Esprit qui le faisait de parler de cette manière. C'est le même Saint-Esprit qui permettait aux gens d'entendre de cette manière. C'est le Saint-Esprit qui le faisait. Il n'y a pas de micro à l'époque. Amen. Amen. Et là, quand il priait, je vais la suite tout à l'heure, quand il priait, il avait au milieu d'eux une manifestation physique dans le lieu dans lequel ils se trouvaient. Amen. Ils avaient une habitude naturelle dans le lieu où ils se trouvaient. Amen. Donc cela va donner une tendance chez eux. Quand il va aller chez Pierre, chez Corneille, en prêchant l'évangile, le Saint-Esprit descendit et il y a quelque chose qui se passe au milieu d'eux. Les gens sont touchés au milieu d'eux. Amen. Donc ce que Dieu veut faire, il va mettre en place comme un modèle pour qu'il se manifeste parmi son peuple. Amen. Son peuple est un peuple qui a reçu sa révélation et son langage. Amen. Allons-y maintenant dans Actes, le chapitre 4. Quand les disciples priaient, nous voyons véritablement que c'est le Saint-Esprit qui priait au travers d'eux et avec eux. Amen. Il ne faisait pas une prière sans impliquer ou sans être impliqué par le Saint-Esprit. C'est pour ça que là où ils allaient, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient était dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'ils se laissaient influencer par le Saint-Esprit. Amen. Ils ne vivaient pas sans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, comme je dis, le dynamisme, c'est quelque chose que tu manifestes pour un changement dans le temps, dans l'immédiat. Mais tu peux aussi vivre avec la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu vis constamment la puissance de Dieu, ça arrive, ta nature change. Ta nature devient la nature de Dieu. Et si l'Esprit qui a ressuscité, Jésus dans ton mémoire habite en toi, tu mourras pas, tu vivras. Amen. C'est là que Paul dit, je veux connaître lui et la puissance de sa résurrection. Qu'est-ce qu'on dit voilà? Est-ce qu'il n'y avait pas de puissance? Paul, si, il y a de la puissance. Quand il priait sur un mouchoir, il donnait à quelqu'un, les gens étaient même guéris, ressuscités, délivrés. Mais il ne parle pas de cette puissance seulement à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de lui. Amen. Ce qui fera la distinction d'un vrai fils de Dieu, c'est la puissance qu'il a à l'intérieur de lui. Amen. Et apparemment, la création attend ça. Amen. Ils ont déjà vu ce type de personnes sur la terre. Amen. La nature de Dieu. Chapitre 4, verset 27 nous dit, en effet, quand ton saint serviteur Jésus, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déjà arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Je veux dire qu'à ce niveau-là, ils n'avaient pas ce type d'assurance. Ils ont demandé pour recevoir un plus haut niveau d'assurance. Amen. S'ils doivent annoncer la parole avec assurance, c'est que c'est la parole même qui donne l'assurance. C'est peut-être la même parole que tu entendras, mais quand tu vas l'entendre dans cette situation, tu l'entendras d'une autre manière. C'est la même parole, mais elle produit un plus haut niveau d'énergie en toi. C'est considéré, c'est le même pilulier, même médicament, qui ressemble, même nom, mais il a une dose plus puissante. Amen. Il y a de l'hypane 500 grammes, je pense, de l'hypane 500 grammes, il y a 1000 grammes.
Hein? Ça existe, non? Il dit, et maintenant, Seigneur, vois la menace. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, en étendant ta main, pour qu'il se produise, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Seigneur Jésus. Qu'il se fasse des miracles et des guérisons. Amen. Étends ta main. Le mot étend ta main veut dire opère parmi nous des guérisons, des miracles, des prodiges. Amen. Il savait quelque chose. Il n'était pas sur la terre si ce n'est pour voir manifester des miracles, des guérisons et des prodiges. Amen. Il dit maintenant, quand il leur parlait, priez, vous savez bien, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, le lieu où ils étaient, il y a un vent fort qui est venu. L'ange de Dieu est apparu. Un bruit s'est fait entendre. Même les gens, tout le monde a entendu un bruit. Amen. Ils attendaient prier d'une manière que. Ils disent, mais ils sont fous, c'est quoi ces gens? Ils sont en délire, qu'est-ce qu'ils ont? Amen, amen. Ils priaient d'une manière où ils étaient emportés par l'esprit. Comme dit dans la vision d'Ézéchiel, tu ne manges plus au niveau des chevilles ou du genou des reins. Tu es emporté par ça. Amen. L'Église doit pouvoir être emportée par l'esprit. Amen. Et là, quand ils ont prié à ce moment-là, le lieu où ils étaient trembla. Amen. Notre situation là-dedans qui arrive quand on sait dans le chapitre 16, il dit que quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter, et le lieu de la prison trembla, et toutes les portes s'ouvrirent, et toutes les chaînes tombèrent. Quelle est la puissance, le phénomène qui arrive quand l'Église prie et chante et adore le Seigneur d'une certaine intensité? Dis intensité. Il y a un carré que tu peux faire à petit feu. Il y a des carrés que tu dois faire à feu plus fort. Les Chinois, ils vont mettre le wok sur le feu. Ça fait vite. Un sauté, ça fait. C'est pas un bouillon là, c'est un sauté. Il faut faire sauter la chose. Une grillade, c'est pas. C'est une grillade, ça grille, n'est-ce pas? Oui. Tu es là, tu n'es pas là? Amen. Le lieu où ils étaient trembla. C'est écrit dans ta Bible? Demande à ton voisin, est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Peut-être ma Bible est fausse, je ne sais pas. J'ai une fausse Bible ce matin, je ne sais pas. Demande à ton voisin, est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Tu peux le voir ou pas? Le lieu où ils étaient trembla. Il ne dit pas la personne trembla, il ne dit pas le démon trembla, le lieu trembla. Amen. Il dit que comment est-ce que la terre pourra contenir sa gloire? Alors il dit, je ne vais pas venir sur la terre. Mes pieds suffiront. La terre, mon marche pied. C'est-à-dire que sur la terre, on ne va pas peut-être voir la gloire de Dieu de cette dimension qu'on voudrait voir, mais au moins ses pieds marchent sur la terre. Vous comprenez? Et il dit que dans ce chapitre 2, jusqu'à que tes amis deviennent ton marche-pied. Dieu n'a pas besoin de faire d'efforts. Hein? L'effort dépend de nous pour comprendre qui est Dieu. Hein? Quand Jésus a été ressuscité, il n'est pas venu pour dire, vous savez, non, pas peur, ne crie pas, non, c'est moi, attends, non, regarde-moi, c'est moi là, tu vois, c'est moi. Non, il est apparu, voilà, je suis là, choqué, pas choqué, c'est moi. Il n'a pas pris les pincettes. Non, il faut, celle-là, tu sais, elle est un peu fragile le cœur, hein. Tu parles trop, le cœur va lâcher. Non, c'est moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il va à l'encontre même de notre psychologie. Tu vois, il est traumatisé, il traumatise encore plus. C'est moi. Tu penses qu'il est que la violence existe, il est encore plus violent, c'est moi. Parce qu'il y a des moments où tu ne vas plus agir à ce moment à l'intérieur. Chante mon cœur, Seigneur. Seulement chante mon cœur. Il veut te toucher toute ta vie, même ton corps, il veut te toucher. Il veut te faire trembler, même dans ta tête jusqu'au pied, il veut te faire trembler. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu dans le passé. Trembler, paf. Nous, des fois, c'est vrai, Dieu chante, c'est très important. Mais des fois, il faut te faire trembler pendant 2-3 jours.
C'est pas, ça va pas mal aussi. Pour que tu puisses montrer que mon Dieu existe vraiment. Non, change ton cœur. Et change mon cœur selon ce que je suis prêt à entendre, ou prêt à accepter, et prêt à changer. Il y a des j'ai arrêté avec ça. Dans 2 ans, j'ai arrêté avec l'autre. J'ai besoin du temps, Seigneur. Ça va trop vite pour moi, Seigneur. Trop vite. Moi, je suis une manière où je peux comprendre. Il leur ouvrit l'esprit. Vous savez, maman ne veut pas manger. Il ouvre la bouche du maman et il mange. Amen. Il a pris le rouleau, il a donné à l'argent pour manger. Le rouleau était amené à manger. Il mange. Amen. Le lieu où ils étaient tremblants. Si le lieu où ils étaient tremblants, quelle était l'attente de ces personnes, frères et sœurs? Vous pouvez me dire? C'est quoi l'attente? Qu'est-ce qu'ils espéraient en priant ce mot-là? Seigneur, si tu peux, fais l'affaire, parce que là, on va nous menacer de nous dire, je prie au nom de Jésus. Bon, le conseil pastoral, il faut fermer la salle, parce que là, il n'y aura plus. Réunion tel jour annulé, parce qu'il y a des menaces. Ce que vous voulez. Ça veut dire que Dieu va faire grâce. Et tu peux faire grâce. Et tu mourras par la défaite. Comme Dieu donne une grâce, il dit Goliath, aujourd'hui tu vas mourir. Il y a grâce et un autre niveau de grâce. Tout dépend de ce que tu vas choisir. Dis tout dépend de mon choix. Il y a un type de personne qui s'appelle le mot, c'est anakazo. Le mot anakazo veut dire tu es quelqu'un d'influence. Tu es quelqu'un qui est tellement persistant, têtu. Amen. Tu ne recules devant rien. Amen. Ce mot veut dire tu ne recules devant rien. Amen. Vous ne croyez pas que l'examen donne ça? Qui pense que l'examen donne ce type de personne? Levez les mains. Vous ne croyez pas? Vous êtes très puissant alors, apparemment. Qui pense que l'examen donne des gens comme ça? Levez les mains. Amen. Des gens décidés. Amen. Est-ce que c'est le cas ce matin? Oui. Ce n'est pas le cas ce matin. Arrêtez un peu d'eau. Le cas. Mais ça fait une maison de la situation là. Tout le monde y fuit là. Mais t'as dit que pasteur là, on est tous nous fuir. Il dit, étends ta main, donne-nous l'assurance. Petit bien sûr vous y parlez. Quand nous Jésus avait, vous faire face à Pilate et tous les gens qui le critiquaient, coup de fouet, donne cette assurance-là. Son âme peut ressusciter. C'est ça qu'on veut. L'amour ne fait pas peur. C'est ça que aujourd'hui, après c'est un beau moment à l'église, hein? C'était un beau rayon. La parole était très touchante. Tenez la parole. Ah, moi, sentiment bien. Le deuxième prochain, c'est que je ne viens pas dans les travail. Ah, d'accord. Ah, t'es bien, il n'y a pas. Je viendrai dans 2 semaines. Petit temps. Quand Dieu pourra un petit temps, je viendrai. Non. Et ils étaient tous ensemble. Ils mettaient leur bien en commun. Les gens se disaient, il ne faut pas donner la dîme, la grâce. Les gars, avant, ils vendaient leur terrain, leur maison, tout ils vendaient, mettaient tout en commun. Tu peux faire ça, toi? La dîme, tu vas pas te donner, tu vas donner tout en commun. Et tu dis, je t'aime. Je t'aime. Le niveau d'assurance n'est pas pareil. Le niveau d'assurance n'est pas pareil du tout. Peut-être le même Dieu, mais pas le même peuple. Quelque chose a changé dans la nourriture spirituelle de l'église, forcément. Amen. Au lieu d'être des maîtres, on est devenu des bébés. Nous nous mangeons carré ceci, carré cela, n'est-ce pas? Vous savez, rituellement, ils chauffaient le matin, mais la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mangent? Burger, américain, comment? Dans 10 ans, tu vas dire à maman, fais-moi un carré ceci. Il ne saura pas faire. T'es d'accord, tu es d'accord? Il ne saura pas faire. C'est fini ça. Pourquoi? Ils ont changé ta façon de penser en te donnant une autre type de nourriture à manger.
Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait au début? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur ouvrait l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures. Tout commence par la parole de Dieu. Tu peux lire la même parole. Il dit, il est celui qui me guérit. Mais bon, il veut mourir quand même. Oui, il est celui qui me guérit. Je suis déjà guéri. Je sors de mon lit. Je commence à marcher. Amen. Et si vous traînez mon cadavre par terre, je traînerai. Je suis déjà guéri. Amen. Tout dépend. Amen. Et là, tout le monde, quand il va dire ça, il dit, je trouve une grâce à pour mourir tranquillement. Comme tu diras, ce soir je me lève. Demain, tu vas à l'église. Et comment tu vas faire? La parole fera. Tout dépend de ton interprétation. Hein? Il dit, ouvre ta bouche, je la remplis. Tu vois comment tu ouvres ta bouche? Oh Seigneur, tu es grand. Tu es vivant. Je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, tu es grand, tu es vivant. Amen. Là, Seigneur, quelqu'un qui est à côté de moi là c'est moi et toi, là, Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est un sentier, hein, tu vas travailler, il y a un équipement pour chaque personne, n'est-ce pas? Mais chez moi, c'est comme ça. Si tu piques l'équipement de ton camarade, tel équipement, il y aura lui. Il dit de nous armer, de prendre toutes les armes spirituelles qu'il nous a données. Amen. On a un type d'ennemi. Si on n'est pas armé de cette manière, on ne pourra pas le vaincre. Les démons qu'il y avait à l'époque, les situations qu'il y avait à l'époque, l'église était armée pour ça. Amen. Les crises qu'il y avait à l'époque sociale, l'église était armée pour ça. C'est l'église avait un seul but, proclamer et répandre le royaume de Dieu partout. Amen. Mais l'ennemi a su infiltrer l'église pour s'installer dans l'église, pour ramollir l'église, pour ralentir l'église. Je dirais plutôt la fausse église. Parce que la vraie église ne va pas se faire ralentir. Amen. C'est pour cela qu'on va voir, on revoit déjà une séparation qui va arriver dans le milieu de l'église. C'est qui enlève ça? C'est Dieu qui enlève ça. C'est les anges qu'on vient d'enlever déjà, qui font enlever. Allez, ça va, bouc. Allez, livrez. Pas ta place ici. Amen. Il y avait des gens qui marchent avec lui. Amen. Là, on parle d'une dimension où, quand là, il n'y a plus d'espoir. Quand là, on dit, il n'y a plus rien à faire. L'économie s'est arrêtée, circulation, grève totale, tout arrêté. Nous, à la foi, vous bougez. Amen. Tu as deux types d'églises. Soit une église qui tourne en rond autour de la montagne, comme le peuple d'Israël, qui sont tous morts, sans voir le pays promis. Soit une église qui rentre dans le pays promis. Mais ceux qui ont sauvé pendant 40 ans, ils étaient satisfaits. Hein? Je suis fils d'Abraham, lui-même est fils directement d'Abraham. Nous les morts, mais pas grave. Nous les morts, mais nous les fils d'Abraham. Mais j'ai dit, tu es fils d'Abraham, mais tu n'as pas connu qui je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Donc on meurt religieusement. On est satisfait parce qu'on vient à l'église, parce que lorsque notre enfant est dans l'église, notre famille est sur une bannière chrétienne, on est satisfait. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. L'église d'aujourd'hui est préparée pour demain. Amen. Cette puissance qu'ils avaient reçue, cette assurance qu'ils ont reçue, quand ils étaient mis en prison, frappés, persécutés, décapités, livrés dans les arènes, l'église a tenu. Amen. L'église a tenu pourquoi? Parce que c'est cette nature dignité en eux. Amen. C'est ça que le monde est plus catholique, parce qu'ils ont compris que ils ne comprennent pas comment. Vous savez qu'ils ont une telle joie, alors qu'ils sont persécutés de cette manière. Vous comprenez ou pas? Et Paul savait, il écrivait des lettres envoyées aux églises. Vous savez que des années après, cela servira à l'église. Amen. Donc Paul dit à chapitre 3, afin de connaître la puissance de ta résurrection. Donc la résurrection, la Bible dit que comme les ça, vous lisez après à chapitre 4, ce thème, la résurrection d'entre les morts, cela a commencé à fatiguer les pharisiens. Ils disent non, prêchez pas ça. Ne prêchez pas ça.
Si vous prêchez ça, on est dans les problèmes. Ne prêchez pas ça. La résurrection des morts. Parce que toute la terre est liée là-dessus, n'est-ce pas? Sous cette petite bannière. Hein? Le péché en est là, la mort. La mort est quelque chose de tellement normal, n'est-ce pas? La suite de la vie, c'est là, c'est la mort. C'est normal. Mais quelqu'un avait dit, il y a la résurrection d'entre les morts. Il dit même pas maintenant, si tu crois que je peux voir tes péchés, si tu es guéri, la taille marche. Il va aller plus loin, il va dire, si tu crois, tu seras resté parmi les morts, dans les morts. Amen. C'est pour ça qu'il est là, il n'y a aucun bâtiment à faire. Il n'y a aucun lieu à faire à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est que tu sois transformé comme lui. Amen. Et quand Pierre va voir sur la montagne, Jésus glorifié, la lumière qui sort de lui, il dit, mais mettons une tente pour toi, pour Moïse, pour Élie, afin que ce lieu soit un lieu de pèlerinage. Tout le monde sort du monde entier, et il y a là Jésus s'est configuré, là, c'est là où il a marché, c'est là où il s'est posé. Non, Jésus, c'est une révélation, ça. Et quand Pierre a prêché le jour-là, mon il a dit, cette révélation, elle est pour toi, elle est pour moi, et pour tous ceux qui croient. Ils croient à quoi? Ça dépend de ce que tu crois maintenant. Donc le basique, croire à plusieurs niveaux. Assurance à plusieurs niveaux. Et tu dois démontrer ton assurance. Amen. Tu dois démontrer ton assurance. Et la façon la plus simple de la démontrer, c'est guérison, miracle, chasser les démons. Vous comprenez ça? C'est là que l'Église doit revenir à ça. Dis l'Église doit revenir à ça. L'Église doit revenir à ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas l'assurance pour faire joli, venir à l'église, m'a bien chanté, ah Dieu, tout ça. Amen. Mais il faut quelque chose qui se manifeste de l'intérieur d'eux. Pour que ça se manifeste de l'intérieur, il faut qu'il ressorte de l'extérieur. Amen. Pas l'extérieur des autres autour de leur corps, non. De l'extérieur de leur environnement, parce que le ciel est là sur la terre parmi nous. Il faudrait recevoir quelque chose du ciel. Le ciel a deux interprétations. Une autre façon de voir le ciel. Amen. C'est même Esaïe qui parlait, un prophète Esaïe qui parle, quand il parle, la chose arrive, même des années après, la chose arrive. Mais quand il voit une vision du ciel, il voit des anges qui se protègent, les yeux protègent les pieds, il dit, ah, malheur à moi. Moi, ma bouche est sale, mais l'ange, là, lui, il sait se contenir devant la face de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu nous a donné le Saint-Esprit en nous. Amen. Parce que nous sommes des enfants. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. L'Église, c'est une nouvelle race, une nouvelle créature. L'Église, c'est une nouvelle dimension qui n'a jamais existé auparavant. C'était le mystère caché de Christ. Amen. Amen. Ce mystère va se révéler au fur et à mesure au monde. Amen. Amen. Mais ne faites pas les choses comme le monde. Faisons pas quelque chose que le monde accepte. Non. Faisons les choses comme Dieu veut. Amen. Présentons pas les choses d'une manière où, si on présente comme ça, il ne va pas accepter. Non, présente les choses comme Dieu veut. Amen. Amen. L'Église a souvent été sur le retenu. La vision que j'ai eue ce matin pour l'Église, c'est je voyais quelqu'un qui jouait avec changer les vitesses de sa voiture. Je dis, quoi, pas de vitesse, c'est possible de pas de vitesse. Je me dis, il faut passer à un autre niveau. Amen. Quand tu iras à Luc chapitre 24, tu vas voir, il dit, ils étaient tous les jours au temple. Mais quand tu lis Actes chapitre 1er, le même narrateur, il dit, ils étaient dans la chambre haute. Cela veut dire que la journée, ils étaient au temple, et le soir, ils étaient dans la chambre. Ah, pourquoi? Ils voulaient recevoir la promesse du Saint-Esprit. Ils étaient déterminés pour donner un temps à Dieu, pour que dans ce temps-là, il faut que quelque chose se passe. Amen. Amen. Sinon, tout va se passer normalement. Pourtant, Jésus a dit, vous allez recevoir. Amen. Mais eux, ils ont fait que cette parole devienne réalité. Mettez-vous debout, frères et sœurs. Alléluia.